Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 28 octobre 2018, le 19 Rejvan, 5779. Daniel Aïko au micro, Ariel Bénichou à la technique. Nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter d'emblée en présentant ici de Jérusalem nos condoléances à la communauté juive de Pittsburgh et à la communauté juive américaine après le massacre dont elle a été victime durant ce Shabbat. Je pense que c'est la moindre des choses de la part d'originaires d'une communauté juive de France qui a été elle aussi touchée par le terrorisme durement, douloureusement au cours des dernières années. Après un premier journal d'information durant lequel nous allons évoquer bien entendu ce drame à Pittsburgh, nous serons en ligne avec Yigal Palmor, qui est le directeur du département des communications de l'agence juive, pour parler de ce massacre, de ses causes, de ses répercussions possibles sur le judaïsme américain. Vers 8h25, peut-être un petit peu plus tard, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, 8h40, je vous présenterai la revue de la presse qui sera en grande partie aussi consacrée à ce massacre à Pittsburgh. Vers 8h50, nous serons en ligne avec Margot Chassid, qui est une habitante de Sderot, pour parler de ce énième Shabbat de tension qu'elle a vécu dans le pourtour, comme l'ensemble des habitants du pourtour de la bande de Gaza, après des dizaines de tirs de missiles, de roquettes au cours du Shabbat en direction du territoire israélien. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information. Et le grand titre de ce matin, c'est bien entendu ce terrible massacre antisémite qui s'est produit hier matin dans l'enceinte du bâtiment de la communauté juive Etzraïm de Pittsburgh. Durant la nuit, en soirée aux États-Unis, un grand rassemblement de solidarité avec la communauté juive s'est tenu dans la ville en présence de plusieurs milliers de personnes. Je vous rappelle qu'un terroriste connu pour ses opinions néo-nazis et antisémites a ouvert le feu sur des fidèles qui suivaient l'office de Shachrit de Shabbat après avoir scandé, selon les témoins, je cite, que tous les juifs devaient mourir. Il a eu le temps de descendre au sous-sol pour tuer d'autres fidèles qui n'étaient pas dans la synagogue avant d'être blessés et arrêtés par les forces de police locales. Le bilan de ce massacre est très lourd. 11 tués, 11 fidèles de la communauté juive de Pittsburgh tués et 6 blessés, dont 2 sont dans un état grave. Nous ne citerons pas le nom de ce terroriste pour ne pas lui donner un caractère humain. Le président américain Donald Trump a très rapidement réagi en qualifiant cet attentat d'antisémite. Nous sommes profondément choqués. Nous ne pensions pas que cela aurait pu se produire de nos jours. S'il y avait peut-être des agents de la sécurité devant l'entrée de ce bâtiment, cela ne se serait pas produit, a déclaré le président américain, qui a présenté ses condoléances aux familles. On dit que le président américain devrait se rendre à Pittsburgh dans les prochains jours. Les responsables de l'Anti-Defamation League, l'ADL, ont déclaré hier c'est l'attaque antisémite la plus grave de l'histoire des États-Unis. Quant à Ivanka Trump, la fille juive du président américain, elle a déclaré: aujourd'hui, tous les bons Américains sont du côté de la communauté juive et contre le terrorisme. L'Amérique est plus forte que les actes d'un antisémite corrompu. En Israël, l'information s'est bien entendu propagée à la sortie du Shabbat. Binyamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué de deuil: notre cœur est brisé après cet attentat terroriste dans la synagogue de Pittsburgh. Le peuple en Israël pleure les victimes avec leurs familles. Nous sommes aux côtés de la communauté juive de Pittsburgh et aux côtés du peuple américain qui fait face à cette barbarie. Le président Reuven Rivlin a également exprimé son émotion. Quant au ministre de la diaspora, Naftali Bennett, il a immédiatement pris un avion hier soir pour les États-Unis afin d'être aux côtés de la communauté en ces heures difficiles. Par contre, le président français Emmanuel Macron a dû s'y prendre à 2 fois avant de qualifier cet acte d'antisémite. Dans une première réaction, le président avait écrit: triste pensée pour ceux qui sont tombés à Pittsburgh durant la fusillade. Nous sommes avec le peuple américain une fois de plus endeuillé, sans la moindre mention du caractère antisémite de cet attentat. Et ce n'est que plus tard que le président, probablement conscient de sa bévue, a écrit une seconde réaction. Je condamne, a dit le président français, je condamne avec force cet acte odieux d'antisémitisme. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Fin de citation. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'instant dans ce premier journal sur ce massacre. Nous en reparlerons, comme je vous le disais, dans la revue de la presse avec les commentaires des analystes israéliens. Le reste de l'actualité: les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza ont à nouveau passé un Shabbat douloureux avec près d'une quarantaine de roquettes qui ont été tirées à partir de la bande de Gaza par des terroristes du djihad islamique, apparemment sur ordre de Téhéran.
Aucune des roquettes n'a touché des zones habitées, et ce grâce au système de dômes de fer qui a intercepté les roquettes les plus dangereuses. En réaction, Tsahal a tiré sur près d'une centaine de cibles à l'intérieur de la bande de Gaza. Il s'agit de cibles du Hamas, mais sans faire la moindre victime. Les habitants israéliens du pourtour ont critiqué ces attaques qui, selon eux, ne servent à rien. Nous en parlerons dans la seconde partie de cette heure d'actualité, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Margot Rassid, habitante de Sderot. Ceci étant, on a appris durant le Shabbat que le Hamas avait fait grimper ses exigences dans les pourparlers de cessez-le-feu qui mènent avec Israël via l'Égypte au Caire, et qu'il exigeait désormais que l'argent du Qatar qui est fourni à Israël pour acheter du fioul qui est ensuite acheminé vers Gaza soit directement remis au mouvement terroriste sans le moindre intermédiaire. La question se pose de savoir si les responsables israéliens céderont sur ce point, quitte à voir la force de dissuasion israélienne s'affecter plus encore, ou bien s'ils durciront le ton face à ce type d'exigence de la part du Hamas. On l'a appris durant le Shabbat, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a effectué dans la soirée de jeudi dans la soirée de jeudi à vendredi une visite presque historique à Oman. Il a été reçu en effet officiellement avec photographe et caméraman par le sultan d'Oman, Qaboos. La rencontre en tête-à-tête entre les deux hommes a duré plusieurs heures. Elle s'est terminée vendredi au petit matin. Le Premier ministre israélien était accompagné du chef du Mossad, Yossi Cohen, et du conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat. Un très haut fonctionnaire de l'administration russe a affirmé hier soir à Gidon Koust, le célèbre journaliste israélien en poste en France, mais actuellement à Istanbul, envoyé spécial de la première chaîne de télévision à Istanbul, que la coordination sécuritaire entre l'État d'Israël et la Russie dans le ciel syrien allait se poursuivre comme elle s'était poursuivie jusqu'à présent, et qu'Israël n'avait, je cite, rien à craindre à ce sujet. Ce haut fonctionnaire a tenu ses propos en marge du sommet d'Istanbul en présence du président turc Erdogan, du président Poutine, du président français Macron et de la chancelière allemande Merkel. Un sommet au cours duquel il sera question de l'arrêt des combats à Idlib. Le 22e chef d'état-major de Tsahal sera le général Aviv Kochavi, qui est actuellement numéro 2 de l'armée israélienne. La nomination a été annoncée vendredi par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Et depuis, cette nomination semble faire, il faut bien l'avouer, l'unanimité dans la classe politique et même au sein de l'armée. Nous sommes passés en Israël durant la nuit dernière à l'heure d'hiver et nous avons donc retardé notre montre d'une heure. L'heure d'été a duré en Israël cette année 210 jours. Il n'y a pas que l'heure qui est passée à l'hiver, il faut d'ailleurs le souligner. Même le temps, la météo aussi est considérablement rafraîchie durant le Shabbat, mais il ne devrait pas pleuvoir en tout cas aujourd'hui. Et le soleil devrait briller sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 21 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et nous retrouver dans quelques instants avec Yigal Palmer pour parler bien entendu de ce qui s'est passé durant le Shabbat à Pittsburgh.